sauvage. Au loin, il aperçut une petite lueur faible. Il se dirigea donc vers elle et vit une humble petite chaumière au cœur de la forêt. Le roi, habillé en vêtements de chasseur, frappa à la porte. Un homme lui ouvrit. Puis, il entendit les plaintes d'une femme. Le roi lui dit qu'il avait perdu son chemin et qu'il ne savait pas quelle direction prendre. L'homme lui répondit que sa femme attendait un enfant et qu'il ne pouvait quitter sa maison pour l'aider à retrouver sa route. Il lui proposa donc de passer la nuit à l'étable. Le roi accepta, mais comme il n'avait jamais dormi dans une étable, il resta éveillé. C'est alors qu'il entendit, au milieu de la nuit, les cris d'un nouveau-né, puis aussi des voix de femmes. Au travers d'une porte cassée, il aperçut 3 femmes. C'étaient 3 fées qui tenaient chacune un cierge à la main et entouraient l'enfant endormi. La mère, après avoir enfanté, était malheureusement morte. La première fée dit : « Quel dommage que cet enfant soit né de parents pauvres. » La seconde dit : « Il devra affronter de grands dangers, mais il vivra longtemps. » La troisième fée dit alors : « Petit enfant, dors tranquillement. Plus tard, quand tu seras grand, tu épouseras la fille du roi, ce roi qui est assoupi dans l'étable à ce moment. » Après quoi, les fées éteignirent leurs cierges et disparurent. Le roi, qui était resté éveillé, se mit à réfléchir. « Non, dit-il, ma fille ne se mariera pas à ce garçon. » Pendant ce temps, le père tenait son enfant dans les bras et lui disait : « Ne pleure pas, ta mère a rejoint les anges. » Le roi s'approcha de lui et dit : « Ne t'inquiète pas pour ton enfant, je serai son tuteur et j'enverrai quelqu'un venir le chercher. » Le père, un peu hésitant, accepta la proposition du roi. Alors, l'homme indiqua au roi son chemin, puis partit. Le roi prit la route en direction de son palais. En arrivant, on lui apprit que son épouse, la reine, venait de mettre au monde un enfant, une très jolie petite fille. Le roi se dit : « J'ai une fille qui a plus de valeur que l'enfant de ce garde forestier. Je ne laisserai jamais s'accomplir la prédiction de ces 3 fées. Jamais l'avenir de ma fille ne sera sacrifié. » Le roi convoqua aussitôt son cavalier le plus fidèle et lui dit : « Tu iras chercher le nouveau-né du garde forestier. En cachette, tu le porteras à la rivière et tu le noieras. » Puis il ajouta : « Et tu garderas ce secret pour toi. » Le cavalier exécuta l'ordre du roi, mais fort heureusement, le berceau du nouveau-né fut emporté par les tourbillons de la rivière et fut recueilli par un pêcheur qui se trouvait non loin de là. Le pêcheur emmena l'enfant chez lui, le montra à sa femme et l'embrassa. Le pêcheur et sa femme lui donnèrent le nom de Codadad.
pêcheur demanda à son fils, devenu un jeune homme, Codadad, d'apporter à boire au roi. Celui-ci observa l'enfant un moment, puis, s'adressant au pêcheur, il lui demanda: Cet enfant est-il ton seul fils? Oui, répondit-il, il nous a été offert par Dieu. Je l'ai sauvé des eaux de la rivière. Le roi fut troublé par cette révélation et se dit: Cet enfant est certainement le fils du garde forestier. Puis s'adressant au pêcheur, il lui dit: Cet enfant que tu as sauvé des eaux peut-il me rendre un service en apportant un message à la reine? Oui, répondit le pêcheur. Alors le roi remit le message à Codadad, qui partit aussitôt. Sur le message, le roi avait écrit: Chère épouse, fais arrêter immédiatement ce jeune homme et donne l'ordre à un garde de confiance de le tuer. C'est un ennemi de ma famille. Il faut que cet ordre soit exécuté quand je rentrerai. Sur son chemin, Codadad se perdit dans la forêt. Il rencontra alors les 3 fées qui ramassaient du bois et leur dit la mission que lui avait confiée le roi. Elles lui dirent de rester la nuit dans leur maison pour y dormir. Une fois Codadad endormi, les 3 fées prirent le document et en changèrent le contenu. Sur celui-ci, il était écrit: Chère épouse, je choisis ce garçon pour notre fille et prépare au plus vite pour leur mariage la cérémonie officielle. C'est ma volonté et ce sont mes ordres. Codadad, levé très tôt, prit le document modifié et partit vers le palais du roi. La reine reconnut l'écriture de son époux et accepta avec joie et contentement l'union de sa fille avec ce garçon. Le roi revint alors à son palais peu de temps après. Quand il apprit la vérité, il devint fou et s'adressant vertement à sa femme, la reine, il lui dit: Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai exécuté tes ordres, mon seigneur, lui répondit-elle. Quand le roi s'aperçut que le document avait été modifié, il réfléchit et se demanda ce qu'il devait faire pour remédier à tout cela. Il convoqua immédiatement Codadad et lui dit: Il faut que tu mérites ma fille. Pour cela, je te donne l'ordre de me rapporter 3 cheveux d'or de la femme qui possède la chevelure dorée la plus belle et la plus connue du monde entier. Et il ajouta: Il faut que tu cherches cette femme jusqu'à ce que tu la trouves. Codadad partit donc sans attendre. Il marcha pendant des jours et des nuits. Les fées, qui étaient ses mères adoptives, lui indiquaient la route à suivre. Un jour, il arriva à la mer Noire. Il y avait sur le rivage un batelier. Celui-ci semblait triste et désemparé. Il dit à Codadad: Je suis captif de ce bateau. Je transporte des gens d'une rive à l'autre, jour et nuit, et je ne sais comment je pourrais me libérer de ce travail ingrat. Il demanda: Peux-tu intercéder pour moi auprès de cette femme aux cheveux d'or? Codadad le lui promit. Il continua son chemin. Il arriva dans une ville aux murs délabrés et où tous les habitants étaient affligés. Le gouverneur de cette ville expliqua à Codadad le
recherche de la femme aux cheveux d'or, la plus connue du monde. La fée répondit à Codadad et lui expliqua que la femme aux cheveux d'or était Madame Soleil, qui brille dans le monde entier. Puis elle lui dit: Va te cacher dans ce coffre. Chaque soir, Madame Soleil vient ici et arrive par la grande fenêtre. Codadad alla donc se cacher dans le coffre et attendit. Madame Soleil arriva le soir, assoiffée et fatiguée. Elle se reposa auprès de la fée et s'endormit. Alors la fée lui prit un cheveu d'or. Madame Soleil se réveilla brusquement. La fée lui dit: J'ai fait un rêve. Je voyais un puits à sec depuis 20 ans et les gens désespérés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Madame Soleil expliqua qu'il y avait une grenouille qui avait grossi et bouchait l'arrivée de l'eau vers le puits. Il faut que les gens tuent cette grenouille. Et elle se rendormit aussitôt. La fée lui prit un second cheveu d'or. Madame Soleil, un peu énervée, se réveilla à nouveau. La fée lui dit qu'elle avait fait un autre rêve. Il y avait un pommier qui avait autrefois plein de fruits, mais maintenant il ne donne plus rien et les gens sont affligés. Madame Soleil répondit: Il y a un gros serpent enroulé à la racine de ce pommier et il suce la sève entièrement. Il faut que les gens tuent ce serpent et ils redeviendront jeunes et en bonne santé en mangeant de bonnes pommes toutes fraîches. Et maintenant laisse-moi dormir. Madame Soleil s'endormit. Et alors la fée lui retira un troisième cheveu d'or. À nouveau Madame Soleil, réveillée en sursaut, dit à la fée: Laisse-moi tranquille à la fin, je veux dormir. La fée lui dit qu'elle avait fait un autre rêve. Elle voyait un batelier qui traversait la mer Noire d'une rive à l'autre, sans arrêt pour transporter des gens. Il voulait arrêter ce dur travail, mais il était captif de son bateau. Madame Soleil expliqua à la fée que le batelier devait donner ses rames au premier venu. C'est ce dernier qui deviendrait captif du bateau et lui serait libéré. Puis le matin arriva et Madame Soleil se leva et s'en alla. La fée apporta les 3 cheveux d'or à Codadad, sortit du coffre, en lui indiquant les 3 remèdes aux maux, du pommier, du puits et du batelier. Les habitants tuèrent donc le serpent, et pour remercier Codadad de ses conseils, lui firent cadeau de 24 sacs de pièces d'or et de 12 chevaux noirs. Les habitants de l'autre ville tuèrent la grenouille, et pour remercier Codadad de son aide, lui offrirent 24
sucer les